Bonjour et bienvenue sur Africly. Alors aujourd'hui, je me réjouis de vous présenter l'éditrice de Pointe-Noire, Madame Muriel Troadec, qui a créé les éditions Les Lettres Mouchetées. Alors c'est en mars dernier, lors du Salon africain de Genève, que j'ai pris connaissance de cette maison d'édition. Et immédiatement, j'ai été attirée par, quand je lisais les quatrièmes de couverture des romans, quand je voyais les thématiques, quand je voyais les pays où se passaient les intrigues, ben immédiatement, j'étais très attirée. Et après, quand j'ai commencé à lire les romans, mais tous les romans que j'ai lus de cette maison d'édition, j'ai adoré. Voilà, c'est simple. J'ai vraiment adoré tous les livres que j'ai lus de cette maison d'édition. J'en ai présenté déjà 3. J'ai commencé par présenter Maudit soit-il de l'auteur Tomo Kwabini. Ensuite, j'ai présenté Le psychanalyste de Brazzaville. Et la semaine dernière, j'ai présenté Au ras des hommes, qui est un polar. Ce sont des livres et des univers totalement différents, mais je ne sais pas expliquer pourquoi, mais bon, sans doute pour tout un tas de raisons. Enfin, j'ai adoré. Et vous verrez, moi, ce que j'aime dans ces livres, c'est qu'on est plongé dans les réalités des différents pays. On est dedans. Enfin, le dernier polar que j'ai lu, ben voilà, je me suis vue à Libreville. Ça se passait à Libreville, mais je me voyais dedans. Et ça, c'est vraiment des voyages. Lire ces livres, ce sont des voyages. Alors, je vous dis déjà à la semaine prochaine. Je vous mets dans la barre de description l'adresse du site des Lettres Mouchetées. Et je vous laisse avec cette interview passionnante de Madame Troadec, créatrice des éditions Les Lettres Mouchetées. À bientôt. Alors, oui, je suis avec Muriel Troadec, éditrice à Pointe-Noire, qui a eu la gentillesse de m'accorder une interview. Voilà. Alors, on va tout de suite commencer avec la première question. Alors, Madame, depuis quand existe votre maison d'édition et comment l'avez-vous créée? Alors, bonjour Marie-Thérèse. Voilà, la maison, elle a 8 ans maintenant. Elle existe depuis 8 ans. Ok, Euh, Elle a été créée donc à Pointe-Noire en 2015. ok. 2015, et je pense que nos premières publications sont parues en 2016, puisque c'était fin d'année 2015. Ok. Est-ce que vous avez été aidée? Vous avez eu des facilités? Je travaillais déjà avec un éditeur dans la région bordelaise avant de Mhm. repartir. Ok. Et donc, j'avais, voilà, je travaillais avec lui, donc j'avais quand même, je trempais un peu dans ce milieu, on va dire. Mhm. Et mmh et c'est là que je me suis dit, pourquoi pas, faire quelque chose. J'ai découvert la littérature du bassin congolais que j'ai trouvé vraiment très riche. Mhm. Et voilà, j'ai commencé, j'ai créé cette maison, en décidant, en fait, je voulais accompagner les auteurs. Ah. Heu voilà. J'ai été aidée, oui, en effet, j'ai été aidée par une rencontre. Ah. Je suis passée par l'Institut français et j'ai rencontré, monsieur Chardin-Cala qui était directeur du livre, à la préfecture de Pointe-Noire. Ah. Et donc effectivement, il m'a accompagnée, il m'a fait connaître un petit peu ce milieu littéraire, local du cru. Et et on ne s'est jamais quitté. Il m'a toujours, soutenue, dans mon entreprise jusqu'à ce Ah. temps. Ah oui, Voilà. oui. Quelle chance, super. Et après, vous avez aussi une antenne à Kinshasa. Et donc ça, c'est depuis quand? Alors Kinshasa, ça va faire bientôt 3 ans.
encore par l'intermédiaire de monsieur, Nkala, Mhm, j'ai fait la connaissance de Marie, Sambé mhm, qui était, à Kinshasa mhm, et qui s'est intéressée, d'abord qui voulait s'investir dans la culture et on s'est dit: «Pourquoi pas, faire un partenariat entre nous?» mhm. Voilà, 2 femmes investies dans la littérature, dans la culture Super. et depuis, bah, voilà, avec Marie, nous cheminons ensemble. Ah oui, d'accord. Nous avons lancé cette passerelle, littéraire, au-dessus du fleuve, hein, Et- au-dessus du fleuve Congo. Ah, mais c'est excellent, c'est magnifique, hein. Et oui, et donc les manuscrits de Kinshasa donc sont suivis donc par Marie Sambé qui C'est elle ça. elle suit les auteurs à Kinshasa. D'accord. Alors elle suit les auteurs à Kinshasa, elle a créé le festival, Ouais, hem beaucoup, oui. Beaucoup, oui, elle s'est beaucoup investie et effectivement, elle fait le relais. C'est-à-dire que, voilà, elle m'a fait rencontrer des auteurs, ben, dont l'un que vous avez, Oui. interviewé, Christian Gombault, Ah voilà, oui. voilà et ça nous permet justement de mettre en avant des plumes, de RDC et voilà, on fait des découvertes, qui sont merveilleuses, quoi. OK. Et alors là une question plus spécifique sur votre travail. Comment vous sélectionnez les auteurs? Comment vous travaillez avec eux? Et est-ce que vous sentez, facilement si un livre sera un best-seller ou pas? Enfin, comment Heu, alors, c'est ça, c'est une question, heu, disons, quand je reçois un texte, il faut qu'il me touche moi d'abord. Je pense pas Mmh. je suis moi la première lectrice, Mmh. donc bon, effectivement, il faut une plume, il faut un style, il faut quelque chose et Mmh. après c'est le contenu parce que, Mmh. il y a des sujets qui me touchent plus que d'autres et quand je pense que c'est, voilà, je on la maison est un peu engagée, vous savez, on publie essentiellement des romans, bien sûr, Mmh. mais des romans qui, reflètent une réalité. Ah oui, oui, ça c'est un Voilà, critère. Mmh. exactement. Heu, c'est ça et je suis très attachée à ça. Alors une réalité, sociale, historique, voilà, Mmh. donc c'est souvent, inspiré de faits réels, ou de l'histoire, Mmh. ou des traditions, de la société. En fait, Mmh. j'essaye de faire connaître l'Afrique à travers, les romans qu'on publie. Ah oui, c'est super ça. Et loin des clichés, voilà, souvent on se représente l'Afrique, voilà, par le prisme de clichés, c'est pas ça. Donc Mmh. ce que je veux, voilà, c'est vraiment, faire connaître l'Afrique. Alors bien sûr, en Europe, mais également bien sûr en Afrique, d'un pays à l'autre, d'un Mmh. auteur à l'autre. Mmh. Les sujets varient aussi, les cultures ne sont pas toujours les mêmes. Oui, Donc il y a cette diversité aussi que j'essaye de mettre en avant oui. et cette diversité qui, beh, qui est synonyme de richesse, Mmh. Mais richesse culturelle. Mais je trouve, oui, il y a la diversité parce que j'ai lu plusieurs, auteurs, donc que vous avez, édités et bizarrement, je retrouve beaucoup Kinshasa dans certains pays. Il y a une c'est c'est assez bizarre donc on voit aussi les similarités Il y a dans également une similarité, bah, forcément, c'est un continent, voilà, il y a vous savez, enfin bon voilà, j'ai vécu au mmh, Ghana par exemple, au Liberia, mmh, mais effectivement il y a des dénominateurs communs, il y a des valeurs communes, donc ou des mmh. fléaux communs, on va Oh, dire. malheureusement, oui, oui, c'est Oui, ça, bien c'est ça. sûr. Mais oui, parce que là, dernièrement, j'ai lu Au ras des hommes, un polar et Ah bizarrement oui. les policiers me faisaient penser aux policiers de Kinshasa à un moment Ah donné. oui, oui.
Donc voilà, petite parenthèse. Alors oui, moi je vous ai vu à Paris. Vous étiez très Oui, ému parce que vous avez les lettres mouchetées ont été primées oui, deux c'était fois. pour le Grand Prix Afrique. Oui, 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 voilà. oui, Et, et donc comment vous vivez, parce qu'il y a beaucoup de prix avec le psychanalyste. Donc il y a le prix Afrique, le prix Orange. Et comment vous vivez en fait tous ces prix? Ou ouf, beh, je sais pas, c'est énorme, hein, c'est énorme parce que, bah, depuis 8 ans, je travaille à promouvoir cette littérature Mm, et quand enfin, on obtient, de ce genre de distinction, mhm, c'est l'aboutissement de toutes ces années, de travail, mhm. d'efforts. Donc Oui. c'est je Mhm. suis, oui, à la fois, émue et tellement heureuse, forcément. Oui, c'est ça. Donc vous avez eu d'autres prix avant, parce que moi j'ai pris connaissance de votre maison d'édition que récemment. Donc Oui, 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 on a eu déjà, on a eu, oui. justement pour le prix Orange, nous avions été finalistes avec, Carrefour des Veuves de Monique Ilbouldo, Mhm, heu, qui est une des voilà, une personnalité et une grande écrivaine, au Burkina Faso. mhm, Hem Une très grande dame, mhm. très très respectée et donc elle a été finaliste et ensuite elle a reçu le prix littéraire des droits de l'homme. Ah oui. Oui, 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 à titre étranger, puisqu'il y avait un prix pour, un prix pour, la France et Mm. un prix étranger. Donc elle a reçu ça nous avons reçu ce prix des mains du ministre de la Justice à la Chancellerie à Paris. Ah bon? Et oui, oui, c'était un grand moment et et voilà, on a eu aussi, le prix du premier roman de l'Académie des Baobabs. Ah bon? Et quel est ce Oui, prix? c'est un jeune auteur camerounais, c'est son premier roman, Peau de misère. Mhm, L'Académie des Baobabs, oui, c'est une institution qui décerne aussi des prix. Je crois qu'ils sont basés au Canada mhm, et chaque année on participe. Et mhm, voilà, donc Adamou Doubla a reçu aussi, ce prix et il a eu un prix également au Cameroun, mhm. un prix national. Donc on a Ah eu oui. également une mention avec, Marien Founeng-Wembe Mhm, pour, Tant que l'équateur passera par Penda, un joli mhm, roman également qui a obtenu une mention, de l'Académie des Baobabs. Donc mhm. effectivement, nous avons eu quelques distinctions quand même Ah, ok. et ça ça fait toujours du bien, bien sûr. Ah mais oui, oui, tout à fait. Oui, mais donc c'est votre maison d'édition se porte bien. Alors, Parce on que va pas dire les choses comme disons que oui, on travaille pour que les romans soient, visibles et lus. Après, effectivement, vous savez, il y a, pour qu'elles se portent bien, il faut plus de ventes. oui. Hem Voilà, on est c'est juste, on c'est très difficile, hein, le marché du livre, comme vous le savez, Ah oui. c'est très difficile et puis, ce qui est difficile aussi, c'est d'être présent en Afrique, maintenant, voilà, dans Ah plusieurs oui. pays, parce que nous avons des auteurs de plusieurs pays. Mhm. Heu, voilà, donc non, c'est la logistique est un peu compliquée. Oui, j'imagine. Et donc, pour en revenir aux auteurs, comment vous rencontrez les auteurs? Comment ça se passe, la sélection? Non, la sélection, c'est bon, les auteurs, si vous voulez, on travaille comment dire? On m'envoie des tapuscrits, Manuscrit? Ah oui. voilà et à partir de là, quand je retiens un tapuscrit, bon, un peu aussi dans l'ordre d'arrivée parce que j'ai beaucoup de projets Oui. heu, voilà, qui Mhm. et on essaie de les traiter, voilà, les uns après les autres. Mhm. Heu, Et donc vous lisez voilà. tout? Tout ce que vous recevez, vous donnez une chance? Alors,
Je lis, oui, je lis, écoutez, quand vraiment ça me prend, enfin, ça prend mon attention, oui, Mmh. je lis. Je peux lire très vite en diagonale, puis après j'y reviens plus posément, mais Mmh. je sais à peu près tout de suite si Oui, je vais voilà. retenir le roman ou pas. Oui, avec votre expérience, oui, c'est ça. À force, oui, je Oui, oui, commence oui. à. Et vous décidez Et seul puis ça? Vous avez un comité? c'est une question de feeling, vous savez? Mmh. Voilà, je ressens les choses plus que je ne peux les expliquer, en fait. OK. Et donc là, c'est vous seul qui décidez un peu ou il y a un comité de lecture? Alors oui, non, la plupart du temps, je suis seule pour tout faire, donc Ah bon? oui, c'est Ah pour ça que d'accord. c'est pas simple. Ah oui, oui, là, vous travaillez beaucoup alors. Ben oui, oui. Alors, oui, donc genre, maintenant, je vais passer aux questions plus des projets. Alors, il y a une rumeur, quand j'étais à Genève, qui disait que, l'auteur, Giannis Ossiemi allait diriger, la collection Polar dans votre maison d'édition. C'est possible ça? Oui, oui, tout à fait, hein, en fait, ce que je veux, c'est impliquer mes auteurs. Je voulais créer une collection polar parce que moi, Mmh. j'adore le polar. Mmh. Et ça fait longtemps que j'ai repéré Gianni Sozziemi, j'ai déjà lu ses précédents romans Mmh. et c'est l'un des rares auteurs justement de polar sur la place, hein. Mmh. Heu et donc voilà, et j'étais très heureuse de l'accueillir, aux Lettres mouchetées et j'espère que nous allons pouvoir développer cette collection Mmh. et finalement maintenant c'est voilà, c'est lui qui reçoit les tapuscrits et en fait, qui m'en fait part, Ah. qui fait part de ce qu'il retient, Mmh. voilà. C'est Ah à mais lui c'est maintenant un petit peu de gérer cette partie. J'ai besoin d'être impliquée comme ça parce que en fait les auteurs d'abord, travaillent beaucoup à la promotion de leurs livres. oui. Heu, comme je suis seule et alors attention, je suis seule, mais je suis bien entourée, de d'âmes bienveillantes qui font tout aussi pour m'aider, d'une manière ou d'une autre, hein. Mmh. Heu, mais les auteurs sont très impliqués aussi dans la promotion. On forme une grande famille qui Oui. s'agrandit de jour en jour. Ah oui. Mais en tout cas, je suis ravie, d'apprendre que Gianni Bucciemi va diriger, cette collection parce que je c'est aussi un auteur que je viens de découvrir et vraiment c'est une bonne nouvelle. Alors, est-ce que vous avez, d'autres projets, d'autres collections, d'autres choses que vous allez développer? Alors, on a la collection Kotala, on a publié un recueil de nouvelles, Mmh. qui s'appelle Taxi Poto Poto Mmh. et là, c'est Marien Foné-Ngouembe qui a eu cette idée, Mmh. que j'ai trouvée géniale, de de faire participer. On a 9 auteurs là sur ce projet, Mmh. Taxi Poto Poto et on parle des chauffeurs de taxi, Mmh. pour raconter la société africaine. Donc Waouh! hem, il est passé sur France 25, je crois, pour en parler. OK. Heu, il a été reçu, je voilà et et la couverture a été réalisée par Almata, qui est un grand BDiste congolais. Mmh. Heu et c'est un très joli projet. Donc on a commencé avec les chauffeurs de taxi et puis, l'année prochaine, il y aura un autre thème, un Mmh. autre métier comme Un autre ça métier. Mmh. voilà, qui est au cœur de cette société africaine. C'est super.
J'ai Waouh. beaucoup aimé les chauffeurs de taxi parce que pour en avoir côtoyé dans plusieurs pays, justement, Oui, voilà, je trouve que ce sont des gens formidables. Enfin, je veux dire, hein, ils ne sont pas que chauffeurs de taxi. Je veux dire, ils peuvent c'est ça. vous renseigner sur tout. Ils peuvent être à la fois guides. Euh, voilà, ils vous racontent la société. Hein, donc, c'est le cœur de la ville, quoi. C'est vraiment très précieux. Mais oui, oui, parce qu'ils rencontrent toutes les couches de la société finalement. En Mhm. plus. Ah oui. Ils sont bien placés. Ah, ok, très bien. Et je croise les doigts pour que aussi que Christian Combo ait aussi un prix. Donc Alors, il oui, participe, oui, effectivement, il a été sélectionné pour le prix des deux rives oui, à Paris. oui, oui, oui. Et donc Et là, c'est on bientôt. croise les doigts. Oui, on attend. Il a été sélectionné, je trouve que on est déjà bien heureux Oui, d'apparaître dans cette sélection parce qu'on est quand même aux côtés de grandes maisons d'édition. oui, Euh, oui, oui. voilà, on est le petit frère à côté Non, des grands, ça fait toujours plaisir. non, non, sincèrement, j'espère que ce livre recevra tous les prix qu'il mérite. Hein. Vraiment, je croise les doigts aussi. Il est très fort, il est très particulier, il est très à part. Et je Oui, crois oui. que la plume de Christian a brossé un tableau de C'est Kinshasa. ça. Si on devait, je sais pas, c'est presque du Picasso littéraire. Hein. Oui, oui, C'est oui, très fort, oui, c'est très incroyable. Hein. dérangeant. Voilà, ça ne peut peut-être pas plaire à tout le monde, mais c'est quelque chose euh, de très très fort. Ah oui, oui, moi j'ai lu des extraits et les gens me disaient, mais on aurait dit que tu récitais un poème. Ah, oui, c'est une autre forme de poésie, euh, assez, c'est assez violent, mais en même temps, c'est tellement caractéristique. Oui, c'est des textes forts, hein, c'est très Oui, travaillé, vrai, c'est... Non, non, on croise les doigts pour vous et pour Christian voilà. Combo aussi, par la même occasion. Moi, je découvrais tous ces ouvrages donc dans les salons en Europe. Bon, il y a le salon là à Genève qui est fini, hein, ça vous savez. Oui, c'est fini. Oui, voilà. Et donc, est-ce qu'il y a d'autres rendez-vous Alors, le rendez-vous incontournable, c'est le Salon du livre africain à Paris, Oui, voilà. qui a un Hmm. succès fou. Oui. Euh, et normalement, on va se tenir au mois de mars. Mhm. Si ça continue comme Oui, l'année dernière, c'est la période de mars. voilà. Et Et il y a voilà, d'autres... et on aura encore des nouveautés à Là, cette occasion. oui, là à Paris, hein, mais sinon vous allez présenter donc vos livres dans d'autres salons parce qu'il y en a tout au long. Alors peut-être pas, moi j'y serai peut-être pas moi personnellement, mais effectivement mes auteurs vont participer à d'autres salons, soit en Europe ou en Afrique. Ok, et tout sera mis sur le site des Lettres Mouchetées alors, toutes ces Bien sûr, rencontres là. Ok, bien sûr. très bien. Un tout grand merci. Et donc évidemment je vous tiendrai au courant quand ça sera diffusé. Et je croise les doigts pour tous vos auteurs. Merci beaucoup Marie-Thérèse. Et impatiente de découvrir la nouvelle sélection, la rentrée littéraire. On a une rentrée littéraire qui est très riche, Mhm. qui est très riche de très diverses encore une fois, Ah. de beaux ouvrages. Mais en tout cas, encore un grand merci. Et j'espère qu'on aura le plaisir encore de se revoir dans l'un ou l'autre salon. J'espère aussi, en tout cas, merci de parler de nos livres, Marie-Thérèse. Merci beaucoup. De rien, c'est un plaisir. Excellente journée à vous. Merci beaucoup. À vous également. Merci, au revoir.